Le résumé de la semaine comme tous les dimanches, 34 vidéos faites cette semaine, un peu moins que d'habitude, il y avait moins d'actu surtout ce week-end. Hausse massive du prix de la conduite autonome chez Tesla aux États-Unis, 15 000 $, ça va coûter, incroyable. Fisker Océan, un succès inattendu pour le premier SUV électrique de la marque américaine. Il s'est fait pucer pour pouvoir ouvrir sa Tesla avec sa main. Ouais, super. Le Canada autorise enfin la tarification de la recharge au kilowattheure, non plus autant passé. Une belle avancée. Batterie écoulement, si votre voiture électrique faisait le plein d'électrolyte liquide. Kodak va se lancer dans la construction de batteries pour voitures électriques. Alors, Kodak, il se diversifie, hein, je crois que c'est le mot. Ils font un peu tout et n'importe quoi. KTL a été obligé de fermer une usine en Chine pour pénurie d'électricité. Et il y a aussi eu des problèmes de bornes de recharge apparemment. Mercedes EQG des batteries nouvelle génération équiperont ce modèle, mais pas avant 2 ans minimum. Musk dévoile les dates des conférences 2022 Tesla, High-Day et Neuralink. Neuralink qui sera le 31 octobre 2022, en plein Halloween. Va-t-il nous révéler des choses effrayantes? Voici à quel point la Chine domine la production des voitures électriques. Et ça va continuer à mon avis. Cette étude démontre que l'hydrogène pourrait être un poison, pire que le pétrole. L'hydrogène, c'est pas bon. Pour les voitures en tout cas. Pour les bateaux, les avions, les gros camions, pourquoi pas, et encore. Mais ouais, pour les voitures, non, il faut pas. Il faut pas du tout. Alors, Peugeot a officialisé sa i208 Like à 400 km d'autonomie. Et elle commencerait donc les tarifs autour de 33 000 € hors bonus, ce qui donnerait 27 000 € bonus déduit. Aval du groupe Great Wall Motors se lance officiellement dans les voitures électriques. Bon, ça c'est un thermique, donc à voir ce que ça va donner un full électrique. XPeng au cœur d'une nouvelle affaire d'espionnage, cette fois-ci concernant l'Apple Car. Des données auraient émané à partir d'Apple dans les serveurs d'XPeng. Enfin, c'est un ingénieur qui serait dans le coup, enfin, c'est compliqué là. Tesla dément la rumeur d'une batterie de 72 kWh et veut l'identité de ceux qui sont à l'origine de cette rumeur. Ouh là là, ils vont aller en prison. Ouh. Vous avez osé lancer une rumeur sur Tesla. Coupable, guillotine. Voici les quelques nouveautés de la mise à jour 2022.24.5. Bon, il y a la liste dans cette vidéo. Peugeot i208 Like vs Renault Zoé Équilibre. Duel d'entrée de gamme. Laquelle est la meilleure? Bah, je vous spoil, hein. Franchement, c'est en fonction de vos besoins, parce qu'elles sont assez similaires. Donc, en fonction de votre coup de cœur et de vos besoins, à vous de choisir. Cette banque australienne refusant un crédit à ses clients qui veulent acheter une thermique neuve en 2025. Tesla communique sur l'autopilote. 40 accidents évités chaque jour grâce à notre système autopilote. Conduite autonome, selon eux. Après, ceux qui le disent, c'est invérifiable évidemment. Byte va présenter 3 véhicules électriques pour l'Europe fin octobre, dont le fameux Atto 3. Tesla Vision fait régresser les capacités de conduite autonome des Tesla pour le moment, mais ça pourrait changer dans le futur. La Kia IV9 effectue ses derniers essais, toujours sous son camouflage. Ça va être un gros engin. Alors ça, c'était incroyable. En Espagne, il y a une Porsche Taycan s'encastre dans une Macan, une Porsche Macan donc, 2 Porsche l'une dans l'autre, et un mur de briques à pleine vitesse. Génial. Alors ça, c'est la news de la semaine, clairement. Tesla casse ses prix avec le modèle Y Propulsion qui débarque en Europe dès décembre 2022, pour les premières livraisons. Ça s'étalera jusqu'à février 2023. 49 900 €, donc hors bonus, pour ce modèle Y propulsion, 450 km d'autonomie environ, et une accélération de 0 à 100 en 6 secondes 9, ce qui est très correct, hein. Donc ça donne 47 900, bonus déduit, vous l'aurez compris. Donc vous m'avez déjà dit dans les commentaires que vous alliez vous jeter dessus pour certains, donc faites donc si vous avez les moyens. Voici à quoi devrait ressembler la future berline électrique de Toyota. Voilà quoi. Est-ce qu'elle va perdre ses roues celle-là? Je sais pas. À voir. McLaren révèle travailler sur un potentiel SUV électrique. Bon, ça, c'est une imagination d'un artiste, hein, donc ça sera pas forcément ça, mais bah, si c'est ça, ça va. Hein, c'est une McLaren 720S, je crois, qui est en mode SUV, quoi. Les Tesla bientôt pourront. Oula, ça va pas le titre. Les Tesla pourront bientôt se connecter au réseau Starlink. Eh oui. C'est pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. Tesla veut faire retirer les vidéos de Dan O'Dowd, qui dénigre sa conduite autonome sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Donc attention Elon, il est pas content. Le prix de gros du mégawattheure d'électricité explose, une crise énergétique majeure en Europe. Pour cet hiver, possiblement, ce serait terrible. Alors évidemment, je sais bien que le gouvernement français a mis son bouclier énergétique, enfin son bouclier de prix là. Donc peut-être que cet hiver ça devrait aller pour l'électricité. Par contre, ce bouclier il va pas rester sans 7 ans.
Donc au bout d'un moment, il va y avoir une hausse, c'est sûr. Hein. Mais quand, ça, c'est la question. Toyota, la demande pour les VE n'est pas là. Atteindre 50% de part de marché d'ici 2030 aux US est impossible. Bah, impossible pour vous, parce que personne ne veut de vos voitures électriques, clairement. Hein, les gars, on va pas se mentir. Model Y propulsion, pourquoi est-il moins cher? Moins cher que la Model 3 de base. Et est-ce que ça va durer? C'est la question qu'on peut se poser. Une Model 3 détruite par un violent orage de grêle au Canada. Ouais, il reste plus grand chose de la voiture, elle est bonne pour la casse. Hein. Construire 20 millions de voitures par an coûterait à Tesla 100 milliards, rien qu'en métaux, pour la batterie. C'est beaucoup hein, quand même. Vers une hausse de prix en septembre pour les modèles Tesla. C'est une rumeur. Ils aiment pas trop les rumeurs, hein. Tesla évidemment. On a compris. À voir, ça s'est pas encore fait. Donc pour l'instant, le modèle Y donc, est là, à 49 900 €. Combien de temps il va rester à ce prix-là? Est-ce qu'il va rebaisser derrière pour que vous puissiez profiter du bonus de 6000? J'en doute, honnêtement, j'en doute fort. Il peut que augmenter, je pense. Donc voilà pour cette actu un peu moins chargée que d'habitude. On se retrouve demain pour la suite des événements. Comme d'habitude, il y a mes autres chaînes, hein, si vous voulez aller jeter un œil, vous abonner, etc. Tous les liens sont en description. Allez, ciao ciao, à demain.